Bonjour et bienvenue au sommet Et maintenant, transformation et opportunité du nouveau monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir la talentueuse et connectée Sylvie Liger. Bonjour Sylvie. Bonjour Émilie, ravie d'être avec toi. Mais de même, alors j'ai fait mes petits devoirs, étudié ton parcours. N'hésite pas à compléter si j'ai oublié quelque chose parce que tu as également un parcours comme j'ai la chance d'avoir plusieurs intervenants pour ce sommet. Je ne sais pas retenir vos parcours tellement ils sont longs et vous êtes hyper actifs. Et du coup, tu t'inscris clairement dans cette mouvance puisque tu es auteure, conférencière, formatrice de coach holistique, serial entrepreneuse et coach au service des entrepreneurs. Ce n'est que le début. Tu es engagée dans le processus d'éveil des consciences et ton maître mot est l'énergie. Tu proposes 2 formations aux dirigeants qui sont l'EFT et le coaching holistique et tu as écrit 3 livres. L'EFT, un outil pour la vie. La loi d'attraction, rien de magique, le magicien, c'est vous. Moi, j'aime bien la magie, je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Et les filles de soi, petites astuces pour des femmes déjà parfaites, pour des filles déjà parfaites. Et là franchement, je me suis sentie visée quand j'ai lu le titre. Donc, déjà, mille merci pour toute cette belle production, cette belle énergie. J'en profite pour aussi ajouter une petite phrase que j'ai trouvée dans des vidéos YouTube, de ta chaîne YouTube, c'est du 1er avril. Et on reviendra dessus, je pense qu'on en discutera, mais je le dis, sinon j'ai tendance à être dans l'interview et à oublier ce genre de choses. Il est urgent d'attendre pour envisager un futur. Et donc, on y reviendra, entre autres le cadre dans lequel tu l'as dit, mais je trouvais que c'était une phrase vraiment très inspirante, urgent d'attendre. Voilà. Alors, Sylvie, pourrais-tu nous dire pourquoi tu as accepté de faire partie de ce sommet ? Eh bien, Émilie, j'ai accepté pour différentes raisons, parce que pas que j'ai envie de partager forcément mon point de vue ou de convaincre qui que ce soit, mais mon travail m'amène à étudier une sagesse plurimillénaire et c'est vrai que je n'ai rien inventé, mais j'ai vraiment envie de partager cette philosophie de vie, de pensée, d'être au service en fait de chacun au niveau individuel et ensuite pour que ça transforme l'individu, mais aussi évidemment le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui tous embarqués. Oui, tout à fait, parce que finalement, le confinement en tant que tel n'est jamais que un peu la mise en exergue, je dirais, de certaines choses qu'on a déjà. Les gens qui travaillent, par exemple, sur eux-mêmes pendant le confinement doivent travailler encore plus. Heureusement qu'on a tout ce qui est effectivement digital pour permettre de continuer, mais c'est vrai que les relations ont changé, la relation à l'espace, au mouvement, puisqu'on bouge finalement, mine de rien, beaucoup moins par la force des choses, même si en termes de sport, par exemple, à la maison, je sais que les ventes de tapis, de trucs de yoga, des disques là où on doit tenir en équilibre, etc., voilà, tout ça explose, ce qui est chouette parce que ça veut dire que les gens aspirent à rester en mouvement. Et donc, finalement, ce que tu proposes, que ce soit avec l'EFT ou effectivement le partage de sagesse qui sont là depuis des centaines d'années, millénaires. Voilà, tout à fait. Des millénaires, finalement, tu continues le travail
que tu fais déjà. D'ailleurs, tu n'as pas arrêté de travailler. Je sais bien que tu me disais que voilà, tu dis je vais en profiter en tant qu'indépendante, 1 mois et demi de congé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris congé et en fait voilà, chasser le naturel, il revient au Je galop. viens, Donc, tu n'as pas vraiment arrêté de travailler, me semble-t-il. pas vraiment, pas vraiment. Mais dans ce que tu dis, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est ce confinement en fait montre aussi le pouvoir d'adaptation en fait des personnes. Comment est-ce qu'en fait finalement privé de liberté, on arrive à retrouver une liberté aussi à l'intérieur, hein, parce que en fait c'est là en fait que l'on voit que l'individu est très créatif, hein, qu'il va arriver à créer en fait un autre emploi du temps dans dans ce qu'on lui a imposé. Donc, tout est création à tout instant, et c'est là en fait moi que j'adore regarder les choses. Oui, et puis toi, effectivement, on parle de créateurs et on parle voilà, de magie et de magicien, puisque c'est entre autres la thématique aujourd'hui. C'est vraiment d'arriver à pouvoir regarder ses émotions et créer finalement sa propre vie euh, au regard à l'aide d'eux, entre autres ses émotions. Tout à fait, tout à fait. On part du principe qu'en fait, en tant qu'être vivant et vibrant, en fait, eh bien, nos pensées et nos émotions vont en fait matérialiser notre réalité. Mais ça, on va le développer de toute façon plus tard dans la conférence, hein. Mais ce confinement, pour moi, cet arrêt sur image, ça peut être très inconfortable euh, parce que chacun a sa réalité, mais c'est aussi le moment de pouvoir se poser et de regarder tout ce qui se passe, toutes les créations, toutes mes créations, hein, si je regarde mon environnement, ma voiture, mes relations, les livres que j'ai achetés, le travail, mon compte en banque, tout ça, cet arrêt sur image me fait me dire que, ok, j'en suis là dans ma vie et en fait, j'ai participé à cette création. Je suis le créateur de tout ça. Et, euh, et donc, on le verra un petit peu plus tard aussi, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Oui, et tu peux peut-être, du coup, pour toi, bah, justement, donc, toi, tu as fait, enfin, tu as fait un arrêt sur image, ou en tout cas, tu mets en action forcément ce que tu prônes, mais peut-être tu pourrais déjà nous partager quelles sont finalement tes ressources pour garder la pêche et la motivation dans ces temps qui sont des temps plutôt bah oui, enfin, un peu compliqué, de peur, où l'énergie n'est pas forcément une énergie très positive. Et donc, du coup, comment est-ce que toi, tu fais au regard de toutes ces informations et justement de toutes ces émotions qui sont vécues et partagées de toutes parts? Parce qu'il y a des jours où euh, on est bien, on a une bonne énergie, et puis on reçoit un coup de fil de quelqu'un qui effectivement est flippé, ou du coup n'a pas de travail, un ami qui est pas bien. Enfin voilà, qu'est-ce que toi tu fais de ton côté pour gérer, si tant est qu'on puisse parler de gestion, toutes ces Mmh. informations émotionnelles? Ouais, alors, il y a beaucoup, j'ai beaucoup de réponses en fait à t'apporter parce que si je pars d'un point de vue strictement personnel, sans parler du côté professionnel, d'abord, je me suis dit que bon, ce temps, voilà, c'était effectivement cet arrêt. Là, maintenant, j'en suis là et qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai écrit un article fin mars sur nous avions rendez-vous avec nous-mêmes, hein, nous avions pris rendez-vous avec nous-mêmes parce qu'à force de dire tous et tout le monde à travers la planète que nous avions besoin de temps, que nous voulions ralentir, que nous voulions vivre l'instant présent, eh bien, en fait, on est carrément, carrément exaucé, servi sur un plateau de ce que nous avons tous demandé. Bon, on l'a tous demandé pour une bonne raison, hein, donc voilà. Je dirais que cette réalité est là. Donc au quotidien, qu'est-ce que j'en ai fait d'un point de vue personnel? Eh bien, je me suis dit, ok, moi l'instant présent, est-ce que je peux le travailler un petit peu plus que d'habitude? Eh bien, je vais regarder, je vais me regarder, je vais m'observer, je vais voir comment est-ce que je réagis. Je vais me mettre en mode méta. En fait, je me mets au-dessus de moi et je me regarde. C'est-à-dire,
je vais voir si je suis capable de profiter de l'instant présent. C'est vraiment l'instant présent, c'est-à-dire que lorsque j'épluche en fait ma salade, est-ce que j'épluche vraiment ma salade sans être ailleurs que dans ma salade? Lorsque je parle avec mes enfants, est-ce que je suis ailleurs que dans ma tête, hein, et que je ne les écoute pas? Donc c'était un véritable exercice de cet instant présent qui a été tellement demandé, et enfin moi en tout cas, j'essaie au maximum de le mettre en place. Et puis regarder, m'observer pour savoir si j'allais avoir des émotions qui allaient me traverser justement. Quelles étaient l'origine, ou quelle sorte d'émotions pouvaient me traverser. Bon, alors je dirais que en même temps c'est mon job, hein, les émotions, les pensées, et donc très honnêtement, il y a eu juste une fois, ou une journée ou un matin où ça a été, mais c'était il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, où ça a été un petit peu bizarre, mais on est dans des peurs, ou voilà, j'ai pas été traversée par les peurs, hein. Ça c'est clairement. Euh, Peut-être parce que justement en amont j'ai travaillé, j'en sais rien, enfin tu sais, je peux pas donner d'explication à ça. Voilà. Et comment est-ce que je garde la motivation? En tant que professionnelle, eh bien, et avec tous ces outils-là, je me suis dit comment est-ce que je peux être au service de ma communauté encore plus, des gens qui n'ont pas forcément justement ces outils de l'EFT, le EFT qui est juste un outil pour moi magique, parce qu'effectivement, il va nous permettre de nous libérer émotionnellement, de faire un nettoyage énergétique, et ouf, de pouvoir respirer un petit peu plus, de pouvoir se détendre dans ces moments où on peut être aux prises avec des angoisses, des terreurs, qui nous appartiennent, mais en même temps qui peuvent aussi appartenir au collectif, hein. Parce que si on se branche trop justement sur le collectif, hein, et comment je fais moi pour déjà je me coupe des informations, hein, clairement, je n'allume pas la télé, je n'ai pas de télé depuis je sais pas combien de temps, donc je crois que c'est 9 ans. J'essaye au minimum de prendre les informations, et puis de me distancier des informations, parce que c'est toujours pareil, ce sont des informations qu'on nous donne. Est-ce que ce sont des vraies informations? Est-ce que ce sont des informations qui veulent plutôt nous faire peur? C'est quoi? Est-ce que c'est juste un chiffre? Est-ce que c'est pire qu'un chiffre? Donc j'essaye de voir ça comme d'en prendre le minimum, en fait, de prendre le minimum de ce qui peut venir de l'extérieur, et, euh, et, et puis de me dire, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour créer un monde que je voudrais voir à l'extérieur? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, contribuer à ma communauté, comme je te l'ai dit, et puis, euh, voilà, appeler mes amis, appeler ma maman tous les jours, être présente, euh, développer mes propres ressources, continuer à développer mes propres ressources intérieures. Voilà en gros ce que je peux faire, hein, ce que je fais. En tout cas, c'est vrai que l'idée en fait de toutes ces informations, c'est d'essayer de ne pas s'y vautrer. Et j'emploie vraiment le mot vautrer exprès. C'est vrai que c'est un terme qui est fort, mais c'est arrêter de prendre une énergie qui, on le sait, ne va pas nous faire du bien, qui, on le sait, va nous impacter, qui, on le sait, va nous mettre encore la tête un peu plus bas si on l'a déjà. D'accord? Et même si on va bien, hein, parce que moi je connais quand même beaucoup de gens autour de moi qui me disent je vais bien, eh bien le fait des fois d'avoir 2, 3 informations à suivre peut en fait, on peut se faire atteindre un peu comme une flèche, tu sais, qu'on t'enverrait un peu empoisonnée en te disant tu l'as pas vu celle-là, tu l'as pas entendu celle-là, mais prends-la quand même, quoi. Et non, en fait, même si je ne nie pas, et qu'en fait on est nombreux à ne pas nier ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment des gens qui souffrent, et il y a eu des décès, des familles qui sont en deuil, et c'est, mon Dieu, c'est compassion et amour pour tous ces gens qui travaillent. Mais justement, tant que nous allons bien, toutes ces personnes qui vont bien, et où il n'y a pas de drame en soi, et ben je dirais que n'accentuons pas le drame en allant nous connecter et en prenant des informations, en se laissant impacter et envahir par des informations qui nous tireraient encore plus vers le bas. Voilà. Ça, c'est, pour moi, c'est
Et je pense que dans ta réponse, il y a plusieurs niveaux. Ben, la première, le premier, et ça, je pense bon je sais on en a discuté ensemble, je pense bon de le souligner, c'est qu'en fait, la discussion qu'on a ici, quelque part, n'engage que nous. C'est notre manière de Tout à fonctionner fait. par rapport à voilà, ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans le monde maintenant. C'est ce qui, parce qu'effectivement, on fonctionne de la même manière. C'est pas faire la politique de l'autruche, mais c'est de pouvoir filtrer les informations pour être au courant et avoir l'indispensable et nécessaire de ce qu'il faut savoir, de ce qu'il faut faire, puisqu'il y a des choses concrètes à faire Tout qui à sont fait. Mhm. rester confiné, se laver les mains, manger équilibré, faire du sport. On aime ou on n'aime pas, mais tout ce qui est énergétique, savoir dire ce qu'on a sur le cœur, déposer, parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Tout ce qui est énergétique pollue. Enfin, je veux dire, on en discutait justement avec ben, voilà, Isabelle Calkins dans l'interview, c'est la puissance de la parole. C'est maladie, Mhm. maladies, donc voilà, tout ce qui est énergétique. Il y a le fait aussi de se distancier, c'est vraiment de se distancer, c'est de pouvoir prendre des informations et de pouvoir se dire, ben, qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est me tenir au courant, m'assurer que mes enfants sont en bonne santé, mangent bien, bougent, que je ne deviens pas folle à la maison, que j'arrive à me respecter, voilà, à mettre des limites, à me laver les mains, enfin, à m'oxygéner régulièrement. Ça, c'est des choses à faire. Mais une fois que ça est fait, enfin, il y a le côté, quelle montagne, quel nombre d'informations je prends en plus qui forcément vont plomber mon énergie. C'est-à-dire que je vais prendre des sacs et des sacs et des sacs, mais qui, à un moment donné, je ne sais plus rien faire. Enfin, je veux dire, si on n'est pas médecin ou infirmière et qu'on n'a pas un pouvoir d'action concret sur ce qui est en train de se passer, et mine de rien, ce sommet, on a la réponse. Hein, c'est une des réponses, c'est ma réponse à moi par rapport à cette inutilité ou mon incapacité d'apporter ma pierre à l'édifice pour les médecins, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que aussi tu rejoins l'aventure, c'est apporter une petite pierre et essayer d'aider les gens. Mais donc, il y a vraiment cet aspect, qu'est-ce que je me mets en plus sur le dos qui est juste là pour finalement plomber mon énergie, me plomber et, by the way, plomber tous les gens qui m'entourent parce que moi, je ne vais pas pouvoir garder ça pour moi et donc je vais en parler et donc je vais le partager. Et donc, c'est vraiment finalement ce que tu dis, c'est vraiment enfin, c'est un terme fort, mais pourtant, c'est Mhm. dans combien de temps et dans quelle montagne d'informations je vais enfin, inutile, quelque part inutile, parce qu'une fois que tu as entendu le nombre de morts et que ça ne va pas, c'est pas la peine de revoir les infos une fois à la TV, une fois à la radio et de le réentendre. Enfin voilà, il y a ce côté, je me décharge, et puis il y a un côté, comment je me remplis de ce qui est positif pour me permettre de créer autre chose, qu'est-ce que j'en fais finalement de cette information, et c'est quelque chose qui, je sais, est hyper important pour toi, c'est de finalement garder ton propre pouvoir. Et donc, si tu peux éventuellement en dire un petit peu plus sur ce que tu entends finalement par garder ton propre pouvoir ici. Ok, alors le pouvoir, effectivement, c'est de cette sagesse plurimillénaire dont je parlais tout à l'heure. Hein. Les textes sacrés nous disent demandez et vous recevrez. Donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre et d'accepter, d'oser accepter que on est en fait des puissants créateurs à partir de nos pensées, de nos paroles et évidemment des émotions que vont générer ces pensées et ces paroles. Notre pouvoir, en fait, il est bien réel. Euh, et en fait, il est réel euh, euh, parce que si on regarde, encore une fois, si on fait cet arrêt sur image et qu'on regarde tout ce qui a été créé autour de nous là maintenant, ben c'est bien nous qui l'avons d'une manière ou d'une autre choisi, d'une manière ou d'une autre fait apparaître, fait que ça s'est matérialisé.
Et c'est en fait se dire à quel point, effectivement, je suis capable. Si j'ai créé tout ça, quelle est la suite? Quelle est ma suite? Et c'est là, en fait, où on a vraiment cette... et dans les exercices qu'on va faire tout à l'heure, dans le processus, tout ça, je vais l'expliquer un peu plus longuement. C'est pour ça que je ne vais peut-être pas forcément tout développer maintenant, mais c'est à quel point, en fait, on est d'accord de dire que tout ça, je l'ai créé ou je l'ai co-créé. Donc, je suis, en fait, le dénominateur commun de tout ce qu'il y a là. Voilà. Et si je suis le dénominateur de tout ce qu'il y a là, eh ben, je reconnais que je suis cette personne qui peut créer. OK. Si je vois des choses qui me plaisent, ben c'est OK, j'ai une création qui me plaît. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, comment est-ce que je peux faire pour modifier les choses parce que, encore une fois, euh, si je sais que je suis un être vivant, vibrant, qui émet de l'information, qui reçoit de l'information, euh, quelle est en fait j'ai du mal à me dédouaner en fait de la responsabilité de ma création. Mais ça appartient à chacun de dire ok, je reconnais ce qui est ok, ce que j'ai bien créé, bien entre guillemets, hein, parce que le bien et le mal, c'est des notions très subjectives. Ce que je pense avoir bien créé, ce que je pense avoir moins bien créé, et puis puisqu'en fait je sais faire les deux, qu'est-ce que je peux choisir pour la suite? Et donc, Mais lorsque oui, pardon. Mais en fait, si tu veux, ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Il est urgent d'attendre pour créer la suite, hein. C'était ça, hein, la phrase, hein, que tu avais relevée. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, bon, ça, c'était une phrase que je t'avais dit au 1er avril. Donc là, on est quoi? On est le 15 avril, quelque chose comme ça. Donc, il y a le temps qui passe. Et ce temps, en fait, euh, dans dans nos structures personnelles, individuelles, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des prises de conscience en ce moment, il y a des envies qui peuvent émerger, il y a des inspirations. Donc, je dirais que le temps est en train de modifier aussi nos structures pour faire émerger quelque chose dont on a rêvé tous ensemble, en fait, c'est-à-dire un monde meilleur. Alors, la définition du meilleur, en tout cas, un monde plus juste. Et commencer à construire, peut-être maintenant, peut-être y réfléchir, c'est une chose, mais peut-être c'est un peu tôt de construire maintenant, parce que je pense qu'en fait, on n'a pas encore tous les codes. C'est comme si on n'était pas tout à fait fini d'être encodé pour le après. Parce qu'on a encore peut-être besoin de comprendre des choses à niveau individuel et de laisser émerger ce qu'on désire réellement. Voilà. Et ce qui va nous permettre aussi de cesser de faire des choix par défaut. Et ça, c'est écouter, en fait, c'est la voix du cœur et non plus la voix une autre voix, en fait, qui pourrait être la voix de la peur, en fait, la plus souvent, en fait. Et ça me fait penser que l'autre matin, je me suis réveillée avec une question qui était très confrontante. Dans mon rêve, c'était: qu'as-tu fait de ta vie? Et je t'assure que je me suis demandé d'où venait cette voix. Du coup, j'ai pas su répondre dans mon rêve. Qu'as-tu fait de ta vie? Et, et peut-être que c'était une question, effectivement, pour regarder, est-ce que tout ça, ça te plaît? Et qu'est-ce que tu as envie pour la suite? J'ai trouvé que c'était énorme. Tu vois? Et toute la journée, je me suis demandé, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie? J'ai essayé de trouver des réponses. Elle n'est pas vide, ma vie. Bien évidemment, mon parcours, il n'est pas vide. Mais à la fin de la journée, je suis allée me balader. Hein, j'habite
à côté enfin, voilà, euh, d'un parcours assez inspirant, on va dire. Et je me suis arrêtée, je me suis reposé la question. Et là, j'ai senti en fait que tout mon cœur s'ouvrait. Et en fait, il y a eu comme une descente d'amour en disant en fait que la seule chose qui pouvait compter, la seule réponse qui était valable, c'était l'amour. Et je me suis mise à pleurer, mais c'est venu comme ça, tu vois. Ça m'est descendu du ciel. Et je me dis, la réponse, c'est ça. Qu'as-tu fait de ta vie? Et du coup, ça m'a amené à une phrase que j'avais entendue. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui l'a dit, cette phrase, qui communique avec les âmes qui sont parties. Et cette dame, c'est ce que je me souviens, c'est une dame, dit que la question qu'on nous pose quand on arrive dans l'au-delà, alors bon, tout ça, c'est point d'interrogation, c'est effectivement, comment as-tu aimé? Et en fait, ça revient à ça, en fait. Et est-ce que tout ça, tout ce que l'on vit, ça serait pas justement de nous aimer, nous, et d'aimer le plus possible tout, la création, et même nos mauvaises créations, entre guillemets. Est-ce qu'en fait, voilà, s'aimer au point de se dire, ben, c'est OK, même si tu as créé ça et que ça ne te plaît pas là, c'est pas grave. Je suis sûre que tu es capable de créer autre chose parce que tu as ce pouvoir en toi. Et si tu le crées à partir du cœur, à partir de l'amour, eh bien, tu es sur la voie, en fait. Et c'est ça qui va te remplir. Ouais, c'est. Comment est-ce que tu veux que je rebondisse à ça, moi, non du tout? On entend bien mon petit accent belge, là, je pense, là derrière. Oui, et moi j'ai eu le même. Pour les sous-titres, en fait, Sylvie et moi, on rigolait parce qu'elle a partagé une citation. Elle est en train de lire le même livre que moi, mais C'est évidemment, énorme. en termes de bibliothèque, j'ai des centaines de livres, elle aussi. Et elle partageait hier sur l'un de ses posts une citation, et je me dis, oh, je suis en train de lire son livre. Et tout à l'heure, on se parle et on s'est dit, oh, mais moi aussi, je suis en train de le lire. Et donc, on est assez connectés. Et donc, par rapport, tu vois, à ta phrase, c'est que tu fais de ta vie. Moi, la phrase que j'ai eue, c'est est-ce que tu fais ta part? Tu vois? Tu vois? Est-ce que tu fais C'est ta vrai, part? ça. J'en ai encore des frissons rien que d'en parler. C'est vraiment, et c'est une Ouais, c'est phrase vrai. qui m'a vraiment poursuivie. C'est comment est-ce que chacun, peu importe ce qu'on vit, hein, Tout que à ça fait. soit Peu importe maladie, ce qu'on fait. maladie, normale ou Tout pas, à fait. c'est dans ce qu'on vit au quotidien, est-ce que chacun fait sa part? Et sa part, c'est en tout cas dans ma lecture, c'est pas juste professionnel, hein. C'est est-ce que, et toi tu parles d'amour, et justement, enfin, je rebondis à 100 000 parce que c'est est-ce que tu apportes, et ça peut être de l'amour sous forme de sourire, moi j'aime beaucoup les blagues, ceux qui me connaissent, je suis toujours en train de raconter voilà, des blagues et de m'amuser. C'est est-ce que ces petites intentions-là, tu les as au quotidien. Enfin, tu vois, on en discutait précédemment dans certaines interviews, dire mais est-ce que tu crées quelque chose avec ton boulanger, avec la caissière, avec ton postier. Donc il ne faut pas forcément, quand on parle d'amour, on imagine quelque chose d'absolu. Alors qu'en fait, Non, oui, tu vas oui. avoir plein de petits moments qui sont des moments d'amour, de partage, de gratitude. Et je pense que c'est vraiment en ayant ces petites lumières, ces petits relais qui te permet finalement, si tout le monde a à cœur de faire ça au quotidien, et Dieu sait qu'il y a des jours où tu es mal luné, et Dieu Mm, sait qu'il y a mm. des jours où tu n'as pas envie. Mais si tu te tires la tête, qu'est-ce qu'on va te rendre? Un tirage de tête, enfin, c'est simple. Et en plus, ben, ça prend, il y a moins de muscles qui travaillent. Donc, si tu es un petit peu fatigué, tu as tout intérêt à sourire parce qu'en fait, il y a moins de muscles qui travaillent. L'astuce beauté de la journée. Tout à fait. Attention, c'est bête, j'ai pas, tu sais, mettre un bas là. Bon, ouais, tu vois tout le son. Et donc, Mm. euh, et Oui, donc est-ce voilà. que tu fais ta part? Oui, Est-ce que c'est tu très fais la bien. part? Ouais, tout à fait. Mm, mm, Et finalement, effectivement, comme tu le disais, c'est que cette période-ci,
amène en tout cas pour beaucoup, outre le nettoyage de printemps, le rangement et probablement une maison mieux tenue globalement, ça amène justement le fait de faire un peu le bilan en faisant forcément de l'introspection. Ben, il y a des choses qui sont plus positives, des choses qui sont plus négatives, mais au final, tu vois, il ne s'agit pas avant tout de faire des expériences et que l'œil que tu poses dessus est peut-être négatif aujourd'hui, il peut être positif demain. Et je pense que tu vas justement, tu as vu comment j'ai fait un chouette hook, tu vas nous proposer un, t'as vu, un process à 5 Ouais. étapes, je pense, hein, et dont la première, justement, rebondit là-dessus, si je ne m'abuse. Alors, avant de commencer le processus, euh, cette idée d'introspection, parce qu'on est dans nos maisons et tout, il n'est pas permis à tout le monde. Et là, en fait, c'est vrai qu'on fait cette interview, comme on le disait tout à l'heure, à partir de ce que l'on vit personnellement, mais on le fait toutes les deux avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect. Euh, il est bien évident que je dirais que c'est presque un luxe en fait de pouvoir ce travail sur soi, cette introspection. Il y a des personnes qui vivent des choses, voilà, peut-être même pas la maladie, mais des enfermements, des conditions de vie qui sont compliquées, des personnes qui sont seules, voilà. Et par rapport à toutes ces personnes-là qui peuvent plonger encore plus, et là j'enlèverai le mot vautrer, hein, qui peuvent plonger encore plus dans le désarroi, c'est justement nous, en faisant notre part dans ce monde, qu'on va pouvoir aussi aider ces personnes-là. À, plus on va mettre de la belle énergie, plus en fait ces personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas la possibilité, je dirais peut-être matérielle d'y aller. Et ben c'est comme si en fait notre énergie allait quelque part les impacter, les toucher, tu vois, un peu comme on va, oui, tu sais, les, les ondes de forme en fait. Taf, à un moment donné, ça va toucher tout le monde en fait. Hein. Et, et donc voilà, oui, donc on doit faire notre part. Si on est en capacité de faire notre part, et ben faut vraiment qu'on la fasse quoi. Et ça c'est super important. Hmm. Donc juste pour rebondir là-dessus, il y a vraiment effectivement le fait de se vautrer vs subir, il y a vraiment cet aspect. Est-ce que je suis en capacité de choisir, voilà, c'est ça. voilà, est-ce que j'ai quelque part le luxe de choisir Hmm. Hmm. les informations qui me parviennent et le luxe de filtrer et de dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Hmm. Effectivement. Hmm. Voilà, Hmm. effectivement. Hmm. Merci pour de souligner ça parce que c'est fort important. Et donc, ce processus en 5 étapes, nous, on veut savoir. Hein. Alors, le processus à Saint-Écart, on en a vu déjà on a eu quelques petits aperçus. L'idée, c'est de se dire, voilà, on va partir du principe, encore une fois, que tout ce qui est là, tout ce que nous sommes, que ce soit le gilet que je porte ou que ce soit le bureau sur lequel je suis assise, c'est en fait ma création. Donc, on crée à chaque instant. Et l'idée, ça serait de reprendre notre pouvoir créateur en faisant un petit exercice de vous dire, OK, vous allez réfléchir, penser à 5 belles créations, voilà, 5 magnifiques créations, 5 désirs que vous avez eus et que vous avez réussi à manifester dans votre vie depuis que vous êtes sur cette terre. Qu'est-ce qui vous tenait à cœur? De quoi avez-vous rêvé si fort qu'à un moment donné, ça s'est matérialisé dans votre vie jusqu'à vous dire waouh, c'est incroyable, ça y est, c'est arrivé, c'est ça que je voulais, c'est ça que je désirais. Tous autant que vous êtes, qui nous écoutez, vous avez créé quelque chose de magique dans votre vie. Et c'est là, en fait, où vous pouvez reprendre votre pouvoir là, maintenant, dans l'instant, puisque vous allez reconnecter une intelligence en vous de je suis créateur, je sais faire, en fait. Je sais matérialiser les choses qui me plaisent à partir du moment où je les vibre tellement fort hein, que c'est un désir vraiment bouillant en moi, je sais faire. Et que ce soit des grosses choses ou des petites choses, on est bien d'accord. Hein, c'est pas,
On ne parle pas forcément de maison, mais ça peut être un job, ça peut être un livre que vous avez attiré par magie. Ça peut être des petites choses et des grandes choses. Donc, l'idée, ça serait en fait cinq souvenirs où vous vous êtes dit, oui, ça, je le voulais vraiment, et ça a fini par arriver dans ma vie. Donc, ce pourvoir de magicien et de magicienne, tu veux rajouter quelque chose, Émilie? Non, c'était plus une question pratico-pratique par rapport à cet exercice des 5 choses. On est bien d'accord qu'il y a, parce qu'il y a toujours l'aspect aussi action. Donc, c'est-à-dire Oui. qu'il y a mettre une intention en disant, ça, c'est quelque chose que je veux, que je rêve d'avoir, mais je mets aussi derrière des actions qui me permettent de l'avoir. Je veux dire, c'est un petit peu, j'aime bien prendre cet exemple-là, c'est de dire, oh oui, moi je rêve de gagner au loto. Je pense qu'à mon avis, je ne dois pas être la seule. Mais je ne joue pas au loto. Et donc, on est d'accord que quand tu dis voilà, que vous avez manifesté, que vous êtes créateur, ça peut être le fait tu donnais comme exemple une maison ou ça peut être réaliser des études, ça peut être vous marier, avoir des enfants. Enfin, chaque intention, c'est à un moment donné choisir un objectif et se dire cet objectif a suffisamment d'intérêt, d'importance et me tient suffisamment à cœur que pour mettre derrière une stratégie en place avec des actions qui font que ça va se réaliser. On est bien d'accord. Alors, oui, là, oui. Deux choses. Oui, pour les actions, bien évidemment, parce que dans loi d'attraction, il y a action, mais pas tout le temps, en fait. Tu vois, pas tout le temps. Bien sûr, si on reste sur notre canapé et qu'on attend le loto, ça n'arrivera, et de fortes chances que ça n'arrive pas, mais c'est pas forcément ça qu'en fait la plupart des gens veulent. Qu'est-ce qu'on veut au niveau individuel? C'est d'être heureux. C'est d'être heureux, donc d'être joyeux et d'être léger. Voilà. Donc, tout ce qui a été matérialisé, enfin, les souvenirs que vous pouvez avoir sur ces 5 choses vous ont rendu joyeux, bien évidemment, et vous ont procuré une forme de légèreté. Donc, lorsqu'on désire quelque chose ardemment, l'idée, c'est vraiment mais on le verra donc à la fin du processus, c'est effectivement, pour le moment, on dit, pour le moment, en fait, le processus, là, c'est juste d'aller se souvenir de ce qu'on a matérialisé. Pour le moment, on s'en fiche de comment on l'a fait, tu vois. Mais on est d'accord que la plupart du temps, il faut mettre des actions. Mais ces actions, au départ, on ne sait pas trop quelles sont ces actions. Et dans mon livre sur la loi d'attraction, je dis ne cherchez pas en fait le comment. L'idée, c'est d'abord de vibrer ça et de savoir à quel point vous le voulez et ô combien ça vous revient en tête, dans le cœur, et que pour le coup, c'est un vrai désir, quoi. C'est pas juste un coup, je vais gagner au loto. Parce qu'on est d'accord, Émilie, que tous les matins, tu ne te lèves pas en disant c'est vraiment ça que je veux, c'est gagner au loto. Ah mais écoute, désolée du coup pour le spoil de ton process. J'avoue que c'était vraiment pour prendre un exemple parce que franchement, le loto, voilà, effectivement, en termes de souhait, même en termes d'argent, je veux dire, si vraiment je voulais être millionnaire et que c'était mon drive absolu dans la vie, je serais probablement pas en train de faire ce sommet solidaire. Dans le marketing digital, il y a suffisamment d'opportunités, tu vois. Et vraiment, j'ai Ouais, pris ouais. the gros truc et Mais oui. du coup j'essaye vraiment d'être concrète pour que les gens puissent en fait finalement choisir 5 choses qui s'inscrivent et qui pourraient être continuées, tu vois, dans le processus. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on parle de stratégie et d'action, c'est moi, dans ma petite tête, en fait, je vais croire que pour atteindre ça, c'est ça que je dois faire. Mais en fait, c'est un chemin sur des millions. Hein. Exactement. Et C'est moi, un chemin sur des millions. moi, avec mes connaissances quotidiennes, là du jour, comment je me sens, l'alignement des planètes, ce que j'ai mangé au petit-déj, voilà comment je pense. Et donc forcément, c'est plutôt la mise en action et tendre vers quelque chose qui nous porte suffisamment. Mais je vais m'arrêter là, sinon je vais spoiler les autres étapes de ton process et c'est pas gentil. Donc je te laisse continuer. Euh, Quand on désire quelque chose de très fort,
les choses, en fait, l'univers nous porte et les actions, les inspirations à mettre en place, elles arrivent de façon naturelle parce que c'est notre chemin, je dirais. Donc, euh, réfléchir tout de suite au comment quand on a envie de quelque chose, c'est peut-être un peu prématuré. Hein. Tu vois, c'est un peu comme le coup de tout ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord, en fait, je vais remplir, ma structure a besoin d'informations. Tu vois, et j'ai pas encore toutes les informations pour passer à l'action. Mais si en fait, mon désir m'habite suffisamment, devient en fait une partie de moi, se met dans mes cellules, lui connaît le chemin et lui va me faire aller poser les bonnes actions. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va demander en fait à notre corps de dire ok, maintenant tu vas intégrer en fait cette information que c'est ça que je veux, et puis tu me fais faire ce que je dois faire. Tu vois? Parce que quand on réfléchit trop avec la tête, alors action, alors objectif numéro 5, allez, je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Et il y en a combien qui abandonnent le parcours de l'objectif? J'arrive pas à aller jusqu'au bout de mes objectifs. Mais t'entends ça tout le temps, parce que c'est la tête. Alors que lorsqu'il y a le plus grand que toi qui est derrière, pouf, et tu vas aller directement à ta réalisation. Alors, donc, premier processus, se souvenir de 5 belles créations qui vous sont arrivées dans votre vie pour vraiment reprendre en fait votre baguette magique et vous dire oui, c'est moi, vraiment moi, qui ai créé ça, moi et moi tout seul. Et je vous invite à trouver un exemple, enfin 5 exemples où c'est vraiment vous et vous seul qui avez créé cela. Dis-moi. De matérialiser, puisqu'on parle de matérialisation, tu n'as pas une baguette magique à côté de nous à nous montrer comme ça, tu vois, on ancre bien la baguette. Parce que qui dit une baguette magique dit J'en ai aussi toute une collection. Hein. Enfant intérieur, joie, amour, et qui sont quand même voilà, ce qu'on cherche à retrouver. Voilà, la joie. 5 objectifs, donc je te remercie. On fait cette photo-là comme vignette de la vidéo, comme ça, tu sais. Alors, donc, je me reconcentre. Donc, là, la deuxième étape serait effectivement, encore une fois, de tout ce qui, puisqu'en fait, tous autant que nous sommes à l'arrêt, vérifier en fait vos 5 domaines de vie. Qu'est-ce qui vous plaît dans vos domaines de vie, sachant que, voilà, domaine de vie, on entend la vie professionnelle, la vie personnelle, la santé, les finances, les loisirs, la spiritualité, enfin voilà. Vous avez 5 ou 6 domaines sur lesquels vous pourriez en fait vous poser la question à combien je suis satisfait de ces domaines et qu'est-ce que l'idée c'est de ne pas juger en fait, encore une fois, hein, je disais tout à l'heure, on ne juge pas sa création. Les choses sont comme elles sont là maintenant et c'est ok, hein. Mais c'est de se dire je prends 2 domaines et je choisis sur ces 2 domaines qu'est-ce que je choisis de différent pour la suite, qu'est-ce que je peux commencer à envisager de différent pour la suite et qui est non négociable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux poser une intention que cette création-là, par exemple, eh ben ça, j'en veux plus parce que ça me correspond pas et je sais que il y a plus grand que moi, qu'il y a une part de moi qui sait en fait, il y a une part de moi qui refuse à être aussi grand que je pourrais être et demandez à votre corps, vraiment, vous posez la question à votre corps, qu'est-ce que tu veux à la place de ça? Et laissez venir la première question. Pas la première question, mais la première idée, la première sensation, où ça se trouve dans votre corps. D'accord? Et si vous sentez que ça ouvre le cœur, c'est que c'est OK. Donc, l'idée aussi, c'est que comme dans cette période-là, où on est à l'arrêt, on peut se dire aussi que on n'a plus le temps de mal choisir, de choisir par défaut. Cette question qu'as-tu fait de ta vie et faire sa part et tout ça, c'est aujourd'hui, je choisis moi aussi de m'engager à réaliser des choses que je ne me suis jamais autorisée à réaliser jusqu'à présent, à faire, à passer à l'action. Voilà, enfin passer à l'action,
à choisir déjà, à choisir, à faire de nouveaux choix. Donc, vous pouvez, sur 2 domaines de vie, dire je vais faire un nouveau choix et c'est non négociable. Alors, la troisième chose dans ce processus de matérialisation. Juste une petite question par rapport à ça, enfin, c'est plutôt une réflexion, c'est que au-delà de plus avoir le temps de faire des erreurs, je pense qu'à ce côté aussi un peu un sentiment, tu vois, d'urgence. Je pense que tout le monde, quelque part, à un moment donné, se dit, bah, ça peut être moi, tu vois, je peux attraper le virus, je peux en mourir. Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je peux changer? Et je pense que du coup, finalement, cette période est un vrai bon moment pour faire ce processus parce qu'il permet un peu de jouer. Et moi, c'était en tout cas mon impression, c'est de jouer un peu carte sur table. C'est Et ça. donc d'avoir, en fait, finalement, très bizarrement, d'avoir ce côté je joue carte sur table et je donne ce que j'ai à donner parce que peut-être que j'aurai plus jamais l'occasion de le donner. Et donc, si je dois quitter cette terre, qu'est-ce que j'ai envie de léguer? Et peu importe que ça continue, et peu importe qu'on parle de moi, ou j'espère que si on s'en souvient, ça soit un peu comme Albert Einstein, en tout cas dans le côté drôle et voilà et amusant, tu vois. Je crois que si je peux laisser la bonne humeur, ben voilà. Mais donc il y a vraiment ce côté, je pense, pour le coup, all-in, tu vois, puisqu'on parle très jeu, tu vois, on fait tapis. Oui. Et puis à côté de ça, et ça peut-être que tu peux éventuellement donner l'une ou deux clés, c'est que parfois, tu as certaines émotions dont la peur, en fait, qui est hyper pétrifiante. Est-ce que ces émotions-là, enfin, euh, est-ce que tu peux arriver à voir en toi et à t'interroger euh, quand tu es, tu vois, quand tu es dans la peur, en fait? Et si, est-ce que toi, tu as enfin, une méthode ou une astuce pour permettre de dire, voilà, oui, on peut être dans la peur, mais ça n'empêche l'introspection. Parce que tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, j'entends Émilie. Alors, déjà par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement, sans peut-être même avoir peur d'attraper le virus, on a peut-être pris conscience de l'impermanence de la vie. Voilà, et de se dire, peut-être que je suis passée à côté de choses, mais c'est plus négociable, quoi. Voilà, hein, c'est plus négociable. Donc, j'ai la joie de pouvoir en fait euh, m'honorer en allant vers vraiment ce qui m'habite. Et vraiment, quoi. C'est plus, j'ai que ce passage là sur la terre, hein, et quel honneur je vais faire à mon être. C'est voilà, tu vois, c'est vraiment une histoire de s'honorer, de se dire c'est ça en fait. Et encore une fois, c'est non négociable. Et pour revenir à ta question, que peut-être qu'il y a des peurs qui font qu'en fait, certaines personnes ne vont pas pouvoir aller jusqu'à se dire que c'est possible pour elles parce il y a des peurs, effectivement. Hein. Donc, je voudrais juste revenir sur ce qu'on appelle les découvertes des 15 dernières années, en fait, hein, sur l'épigénétique, hein, qui est la science en fait de la génétique, où elle met en fait en avant notre pouvoir de décision. Notre pouvoir de décision sur en fait sur 5 facteurs de notre vie sur lesquels on peut vraiment avoir un impact, qui sont donc l'environnement, les pensées, les croyances, l'alimentation, gérer notre stress, savoir si ce que l'on fait dans la vie nous plaît ou pas. Donc en fait, l'épigénétique nous apprend en fait que notre programme strict compte qu'à 15% et on a quand même 85% où on peut vraiment aller, on a ce pouvoir d'aller modifier en fait ces 85%. Et donc nos pensées, nos paroles, en ce qui nous concerne dans cette conférence, hein, dans cette interview, c'est de se dire quel est en fait mon pouvoir sur mes pensées et mes émotions, et est-ce que je peux aller justement déprogrammer des émotions comme celle de la peur qui peuvent m'assaillir. Et
Bruce Lipton et Dawson Short, qui sont deux chercheurs en fait en épigénétique et qui sont en fait deux personnes qui travaillent beaucoup sur la psychologie énergétique et notamment sur le FT, nous apprennent en fait que on peut devenir addict à des émotions. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une information qui est très importante, dans le sens où tout à l'heure, j'ai employé le mot vautrer. Mais en fait, il est vraiment fort ce mot, mais prenez 2 secondes et juste regardez quelle est l'émotion qui vient vous chercher le plus souvent, qui arrive le plus souvent en vous, chez vous, et qui vient vous saboter. Et cette émotion-là, vous la connaissez par cœur. En fait, elle arrive et puis c'est comme si vous discutiez avec elle. Oh là là, j'ai encore cette peur qui arrive. Par exemple, on va prendre l'émotion de la peur. Mais tant qu'en fait, on n'a pas compris que notre corps est devenu addict à cette émotion-là et que même il va aller la chercher. Il va même aller chercher des émotions de peur. On va le voir tout à l'heure. Il va même aller chercher justement peut-être de l'information en prenant les informations qui va nous faire avoir peur. Et c'est quand on se rend compte que cette émotion, on la connaît depuis longtemps, qu'elle fait partie de nous, qu'on peut, d'une façon, là pour le coup, pas énergétique avec le FT, mais d'un point de vue une décision mentale, où on pourrait simplement s'adresser à notre peur en lui disant, écoute, ça fait tellement longtemps que je te connais, tellement longtemps que tu m'habites, que c'est plus OK en fait. C'est plus OK que tu sois là. Alors on est bien d'accord que l'émotion, la véritable émotion peur nous protège. Hein, on va faire l'histoire sur les émotions. Elle va nous donner l'alerte. Hein, mais lorsqu'en fait c'est au quotidien qu'on a peur de tout, on sait que c'est une émotion dont le corps a pris possession et a pris l'habitude d'avoir ça. Et quand on prend cette conscience de ça, on peut se dire, OK, eh bien, tant qu'en fait, je garde cette émotion, c'est une sorte d'addiction, une sorte de chimie. Mon corps, il a besoin de cette chimie parce qu'il connaît que ça, il connaît ça par cœur, et puis il finit par pas savoir comment fonctionner autrement, parce qu'en fait, on lui a donné que ça à manger, en fait, entre guillemets. C'est de se dire que tant qu'en fait je garde ça, c'est super fort hein, ça, c'est que je vais continuer à recréer toujours les mêmes choses et je vais comme si je restais attachée à un passé. Et c'est comme Dr. Joe Dispenza qui explique ça très, très bien. Et c'est vraiment ça. En fait, on devient addict à une émotion. Donc, tous ces chercheurs hein, nous disent qu'en fait, les émotions créent de la chimie et cette chimie-là, à un moment donné, on en devient addict. Donc, il y a en fait cette décision mentale, c'est cette prise de conscience que, ok, cette émotion-là, je la connais encore et encore et puis c'est bon. Et puis, il y a le fameux tapping. Le fameux tapping, le FT, hein, Emotional Freedom Technique. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le FT, je vous invite à aller vous rendre sur ma chaîne YouTube voilà, et puis sur Internet, parce que le FT, il n'y a pas que moi qui en fais, hein, il y a beaucoup de gens qui en font. EFT, Emotional Freedom Technique, donc une technique de libération émotionnelle. On va stimuler des points d'acupuncture tout en verbalisant notre émotion pour pouvoir la libérer. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. On va justement faire un tapping sur la peur. Et puis, c'est un tapping très, très court. Hein, c'est vraiment juste une petite démonstration et je vous invite ensuite à aller plus loin. Donc, c'est... vous allez prendre donc l'émotion de la peur si vous le voulez, ou une autre émotion que vous connaissez par cœur, on va dire ça comme ça, qui vous habite d'une façon régulière. Et puis, vous allez pouvoir remplacer, moi, quand je vais verbaliser peur, vous pouvez remplacer par tristesse ou par colère ou par, je ne sais pas, votre émotion. Et puis, donc, on va commencer à stimuler le point karaté. Et on va dire, même si j'ai l'habitude de ressentir cette émotion, même si j'ai l'habitude de ressentir la peur, lorsque je me projette sur
une envie, une idée, un projet. Je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Donc l'idée, bien évidemment, je ne l'ai pas dit en démarrage, je redis vraiment que c'est vraiment une démonstration très très courte. L'idée, c'est de répéter après moi, hein, bien évidemment. Et on va redire, même si j'ai l'habitude de ressentir cette émotion, même si j'ai l'habitude de ressentir cette peur, toujours la même, et qu'elle habite tout mon corps, et que cette peur finit par me tétaniser et de m'empêcher de passer à l'action de mes plus beaux rêves, vers mes plus beaux rêves. Je me pardonne. Je ris parce que Émilie fait le pitre derrière le... J'adore. Ok, encore une fois, on va peut-être même changer demain si vous voulez bien, même si j'ai l'habitude de ressentir cette émotion et qu'elle envahit tout mon corps. Toujours la même émotion, toujours cette même sensation dans mon corps. Je m'accepte et je me pardonne. Et je m'ouvre à la possibilité de pouvoir libérer cette émotion, de pouvoir m'en libérer, de pouvoir lui donner sa liberté, de pouvoir reprendre ma liberté pour construire ce que j'ai envie de construire. Ok, ensuite on va tapoter donc sur le sommet du crâne. Donc ça, ce sont les points d'entrée des méridiens. Je ne vous fais pas un cours, on est bien d'accord. Hein. Donc on va répéter cette peur, toute cette peur. Ok, on va prendre les 2 doigts et puis on va tapoter à l'entrée des sourcils. Prenez une profonde inspiration et soufflez fort. Je la connais par cœur, cette peur. Coin des yeux, vraiment dans le coin des yeux, elle habite tout mon corps. Elle s'invite par surprise. Sous les yeux, vraiment sous les pupilles, sur les os qui sont là. Elle m'assaille. Sous le nez, elle m'attaque. Mon corps la connaît par cœur. Et lorsqu'elle arrive, elle me fait encore bien plus peur. Donc on va tapoter sous les clavicules. Je finis par perdre confiance. Ok, on va tapoter maintenant sous la poitrine. Je peux même voir tout en noir. On va tapoter sous les aisselles. Cette peur, elle me fatigue. Elle m'use. Ok, sur le dessus de la tête. Je la connais par cœur. C'est bon. J'ai bien envie de la libérer. Donc, début des sourcils. Qu'est-ce qui fait que je peux lâcher cette peur? Coin des yeux. Qu'est-ce qui fait que je peux choisir de ne plus en avoir besoin? Je m'ouvre à la possibilité de ne plus en avoir besoin de cette peur. Respirez bien, profonde inspiration. Comment puis-je lâcher cette peur? Et vous ne cherchez pas à répondre au comment. Creux du menton, qu'est-ce qui fait que je peux choisir de ne plus en avoir besoin?
Ok, sous les clavicules. Je m'ouvre à la possibilité de la lâcher. Je demande à mon corps de lâcher cette peur. Ok. Sous la poitrine. Comment est-ce que cela peut devenir encore plus joyeux et léger? Ok, sous les bras. Et si mon corps était d'accord pour remplacer la peur par la joie et la légèreté? Ok, une dernière fois. Qu'est-ce qui fait que je peux lâcher cette peur? Comment puis-je lâcher cette peur? Qu'est-ce qui fait que je peux choisir de ne plus en avoir besoin? Voilà. Prenez une profonde inspiration. Soufflez le plus longtemps possible. Et on va joindre les deux mains. Puisqu'en fait, nous sommes faits de polarité. Un côté plus, un côté moins. Et on va reposer une dernière fois la question, qu'est-ce qui fait que je peux ne plus avoir besoin de cette peur? Voilà, donc c'est vraiment une courte ronde EFT. Je vous invite encore une fois à aller approfondir la technique, à aller voir d'autres vidéos. Mais l'idée, c'est vraiment de faire du tapping sur une émotion qui vous habite de façon régulière, qui vous assaille et qui vous savez, vous empêche d'avancer. En fait, ça, c'est le plus important. Voilà, Émilie. Et ce qui est, merci pour cet exercice que j'aime toujours beaucoup. Et ce qui est vraiment gai, c'est que du coup, effectivement, tu l'as dit, on active des points énergétiques. Donc, même si on n'est pas toujours conscient, enfin, il y a vraiment le corps qui travaille sur différents points. Et ce qui est très gai quand on fait ça, que ça soit en groupe ou en individuel, c'est qu'en fait, quand tu fais tu vois, des suppositions et que on peut même rigoler par rapport à cette peur ou voilà, ou Carrément. etc. Souvent, il y a des choses qui viennent et c'est comme ça que finalement, c'est un process mais qui peut prendre une heure et demie facilement parce que tu fais du coup un round et la personne répond avec ce qui lui vient au fur et à mesure que tu tapotes et toi, tu continues ton process sur ce que la personne amène. Hein. C'est pas pour C'est rien qu'il y a ça. voilà, des livres dessus. C'est vraiment un processus qui, mine de rien, a l'air de rien et est très rigolo à tapoter de tous les côtés. De temps en temps, tu as l'air d'un singe quand tu es en dessous, tu vois, en dessous de tes bras, tu rigoles toi-même, mais il n'empêche que c'est un processus, c'est voilà, un outil extrêmement puissant. Donc, merci pour le Ah partage. ouais. Je t'en prie, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et donc, nous, Alors, déjà, si je ne m'abuse donc, à la phase 4, puisqu'on a mis nos 5 grandes réalisations. voilà, Et puis, on a on a fait le petit topo avec des questions importantes sur 1, 2, 3, 4 pans de notre vie. Et puis là, on a appris à tapoter justement sur ce qui nous bloquait ou nous empêchait de pouvoir faire finalement ce bilan, d'y voir plus clair. Voilà, l'idée c'est que lorsque l'on fait cet arrêt sur image et qu'on choisit deux domaines de vie sur lesquels en fait qu'on choisit donc de changer parce que ça ne nous plaît pas, on va regarder quelle est l'émotion dominante en rapport avec ce domaine de vie, en rapport avec cette situation qui ne nous convient pas, qui vient nous habiter souvent en fait. Tu vois, et qui nous empêche justement d'aller modifier en fait cette situation. Hein, c'est dans ce sens-là, tout à fait ça. Mm. Donc, une fois qu'on a nettoyé, alors évidemment, tout ça, ce processus, évidemment, il demande à être approfondi. Hein. On survole les choses, mais c'est pour donner en fait les 5 grandes lignes. Hein. Ensuite, la quatrième, c'est le champ des possibles. La vie, en fait,
À combien, en fait, on est d'accord de croire que la vie nous soutient toujours, hein, si on choisit ce qui est bon pour nous et si on va vraiment vers ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. On a remarqué, et pour accompagner des centaines de personnes depuis de nombreuses années, euh, lorsqu'en fait les personnes viennent me voir en disant que ça ne va pas, c'est souvent parce que ils sont dans quelque chose, dans une situation qui ne leur plaît pas, mais de laquelle ils n'arrivent pas à s'extirper. Quand en fait ils arrivent à s'extirper de cette situation et qu'ils vont vers quelque chose qui les porte, qui les habite, ces personnes-là vont bien. Et la vie, en fait, lorsqu'ils font un choix, parfois sans avoir de garde-fou, parce que tu sais, c'est toujours plus facile de faire un choix qui va paraître nous rassurer que de faire un choix par cœur sans avoir de certitude que ça va marcher. Tu vois? Et, mais les personnes qui nous écoutent, à un moment donné dans votre vie, vous avez fait des choix de cœur et vous avez vu en fait que la vie vous a soutenu. Donc, c'est pas tant ce que je dis, ce que je raconte, c'est surtout aller chercher vos expériences personnelles où le jour où vous avez suivi votre cœur, la vie vous a soutenu, même si il y avait justement pas de certitude, mais que c'était tellement fort en vous que vous y êtes allé. C'est ce souvenir-là qu'il faut ancrer, cette force-là, cette connaissance-là, cette foi-là, qu'il est nécessaire d'aller rechercher, puisqu'en fait, c'est dans votre corps, c'est dans vos cellules, c'est dans votre intelligence corporelle, d'accord, physiologique, c'est dedans. Donc, quel que soit ce que vous choisissez de faire, regardez si effectivement ça vient de votre cœur et prenez en fait en comparaison les fois où vous êtes allé, où vous avez suivi en fait votre inspiration, plus en fait que votre raison et où la vie vous a soutenu. D'accord. Donc là, la quatrième phase, c'est vraiment, si la première, c'était de faire un inventaire de plutôt des réalisations qui nous ont vraiment permis de sentir qu'on était créateur. Là, il est vraiment, on est encore plus relié à la joie, à ce qui nous anime, quoi. C'est vraiment faire euh, des choix de cœur et non pas des choix. Enfin, c'est peut-être, voilà, enfin, ce qui me vient, c'est des choix. Je veux pas parler devant 10 000 personnes pour être reconnue, quoi. C'est d'aller voir l'émotion de joie et des émotions, enfin voilà, des émotions hautes qui nous appartiennent de nous à nous sans avoir quoi que ce soit à prouver à qui que ce soit, qui légitime notre existence Ah non, 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 mais effectivement, mais on n'en est plus là. Et en fait, ça, moi, à mon sens, hein, ça reste encore à mon sens, ce qu'on traverse là, ça correspond tout à fait à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, hein, si maintenant les choix que l'on fait, c'est pour plaire à Pierre-Paul Jacques, ben, on est sûr de se vautrer ou quasiment, quoi. Donc, on demande en fait là maintenant d'être authentique. Il n'y a plus le temps de faire autre chose que ce qui est authentique. Hein. C'est vraiment ça. Donc, je dirais que c'est même plus se poser la question, c'est j'écoute là à l'intérieur ce que j'ai et j'y vais parce que je sais que je suis une enfant de l'univers. Je sais que je suis de la poussière d'étoiles. Hein. Les astrophysiciens nous ont prouvé qu'on était de la poussière d'étoiles. Nous sommes vibrants et nous avons en fait nous sommes cette forme d'information. Mais au-delà de ça, on a une partie divine. On a notre âme qui nous guide. On est bien plus que cet être incarné que l'on voit, hein, que je vois toi des minutes que tu me vois moi. Et c'est en cette guidance-là, en fait, qu'il faut avoir foi. Et, et comme tu dis, on n'a plus le temps d'aller voir si on plaît ou pas, quoi. Ça, c'est l'ancien paradigme, ça, c'est l'ancienne version. Et c'est comme les anciennes émotions qu'on emmène, hein, comme tout à l'heure on voyait, si j'emmène ça, je continue à créer du passé. Mais si j'emmène encore le fait de parler et pour plaire à quelqu'un ou de faire n'importe quoi, eh bien non, ça va encore pas aller. Aujourd'hui, c'est l'authenticité qui prime avec il y a quelque chose de plus grand que moi qui m'accompagne. Si et seulement si je suis alignée, si et seulement si
je suis OK d'écouter ma source à 1000% sans avoir peur. Et je pense que, enfin, je rebondis sur ce que tu dis pour réappuyer encore une fois sur ce qu'on dit n'est pas la vérité vraie, mais simplement notre manière de, voilà, de fonctionner, de fonctionner, je dirais, à nous. Alors, j'allais dire maintenant, mais en fait, c'est pas vrai que ça soit maintenant. C'est peut-être plus accentué maintenant, mais voilà, le fait de faire des choix de cœur et de partage. Mais pour les gens qui ont déjà toute une série d'objectifs qu'ils poursuivent et mettent en branle, je trouve intéressant, dis-moi si ça avait sens, dans le process de pouvoir regarder posément ces objectifs et d'essayer de savoir finalement c'est quoi le drive derrière, d'aller chercher. Est-ce que quand je creuse, et ça peut être, hein, on peut avoir des couches de ok, je le fais voilà, pour la reconnaissance, en tout cas, il est né de ça, mais est-ce que derrière, il n'y a pas, il y a pas cet aspect joie, enfin, tu vois ce que je veux dire, de pas tout, parce que recommencer d'une feuille blanche, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose avec lesquels j'ai du mal. Alors, j'aime bien créer, j'aime bien redémarrer, mais quand on a déjà construit et fait un certain nombre d'étapes vers un objectif, je pense qu'il peut parfois être plus rassurant de pouvoir se dire, tiens, de ce que j'ai comme objectif, qu'est-ce qui m'anime, m'apporte de la joie, de la gratitude, de l'amour, vraiment des choses très, très profondes. Et même si derrière, ça m'apporte de la reconnaissance, ben voilà, mais c'est d'être peut-être plus lucide de pourquoi est-ce qu'on fait les choses et de pouvoir après faire le choix de est-ce que ça me permet de faire ma part, enfin, est-ce que ce projet, si je le réalise et que je meurs un mois plus tard, ce que, by the way, je ne souhaite à personne, mais comme je l'ai vécu en pensée, en tout cas, c'est de pouvoir me dire, si je réalise ça, est-ce que j'aurais l'impression d'avoir tout donné, d'avoir fait ma part? On en revient à ça, hein, finalement. Mais complètement. On en revient à je vais faire ma part. La part qui m'a été attribuée, on a tous en fait enfin, encore une fois, comme tu l'as bien précisé, c'est notre système de pensée, de croyance. On a besoin de convaincre personne. C'est comme si on avait une conversation toutes les deux, en fait. Hein. Mais c'est pas nouveau. Enfin, on a une conversation tous les deux avec, dans un grand, voilà. Dans un grand, voilà. Mais c'est ça, c'est que en fait, du coup, j'en ai perdu le fil. Mais est-ce que tu as fait ta part? On est 7 milliards sur cette planète, plus de 7 milliards. Chacun est venu avec sa part, avec son authenticité, sa spécificité, son essence, et que ça peut pas être plus beau que de réaliser ce qui est en chacun en fait. Hein. Et que toi, Émilie, ce que tu fais, même si même si je peux admirer ce que tu fais. Je je vais pas savoir le faire, et si je voulais te copier, je te copierais super mal en fait, parce que c'est pas dans moi ça, voilà. Et donc en fait, même si parfois il peut y avoir des choses qui semblent similaires, et ça l'est pas parce que il y a vraiment l'essence de la personne. Et donc, en fait, il n'y a pas ni besoin, de chercher à plaire, ni chercher à convaincre. C'est juste écouter son chemin, sa vérité. Oui. Voilà. Et le champ des possibles, et choisir vraiment, comme tu dis, ce qui nous rend joyeux et léger, parce qu'en fait, dans ce champ des possibles, comme tout est possible, justement, tout est dans ce champ quantique, on a le choix. On a le choix de choisir une voiture blanche, une voiture rouge, ou d'aller se promener à droite ou à gauche. On a toute la journée, on a des multiples choix qui s'offrent à nous dans nos quotidiens, dans nos vies professionnelles, dans notre santé, dans nos finances. On a une multitude de choix. Mais quel est en fait le choix qui va m'apporter le plus de bonheur? Et je dirais qu'en fait, parfois mes clients me posent la question, mais je voudrais faire le bon choix. Et je dis, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a qu'un bon choix? En fait, il y a une multitude de choix qui vont être bons, en fait. Hein. Donc, c'est arrêter de se mettre aussi une pression à il faut vraiment que je choisisse, mais il n'y a qu'une seule option. Mais non, il y a plein d'options, plein de bonnes options.
Et il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce que c'est vraiment rare qu'on se trompe, au final. C'est une phrase c'est quelque chose que je me dis souvent parce que c'est vrai que on entend souvent choisir, c'est renoncer. Et moi, ça a toujours eu un impact sur moi où, voilà, et toutes les personnes effectivement qui ont grandi avec cette phrase, c'est un espèce de glas, tu vois, une épée de Damoclès. Je fasse le bon choix. Et une fois finalement que tu te rends compte qu'il n'y a pas de bon choix, pas de mauvais choix, il n'y a que des choix et que finalement toute cette expérience, de manière assez binaire, on arrive sans rien, on repart sans rien. Hein. Ça, c'est pareil pour tout le monde, que tu as amassé C'est vrai. rien ou rien du tout. Tu arrives sans rien, tu repars sans rien. Donc finalement, en tout cas, pour moi, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais comme expérience. Et chaque expérience, en fait, que tu fais, à un moment donné, te donne un résultat. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Voilà, a priori, s'il fait mal et que tu as des sentiments plutôt désagréables, voilà, tu te dis, peut-être pas. Mais après, je n'aime pas être en l'air et pourtant, on m'a proposé un saut en parachute, je ne l'avais jamais fait, j'ai dit oui. C'est fait. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais? Écoute, voilà, je n'ai pas classé. Est-ce que je le referais? Non, 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 ça non. Hein. J'aime bien, hein, ça non, je ne le referai pas. Mais je l'ai fait, donc je peux juger. C'est comme quand on dit à un enfant, écoute, tu peux ne pas aimer, mais au moins un test. Et c'est un peu ça. Et donc, voilà, si on pense qu'effectivement, il n'y a pas de… J'aime bien cette image-là, c'est que la vie est une danse. Est-ce que quand tu danses, tu te dis que tu dois arriver de l'autre côté de la pièce? Pas forcément, sinon ça retire un petit peu l'intérêt et le plaisir du sport, de la musique, de la légèreté de mouvement, du partage avec le partenaire, si danse avec un partenaire il y a. Et donc, tu n'essayes pas d'arriver de l'autre côté. La vie, c'est pareil. A priori, tu n'essayes pas d'arriver de l'autre côté. Ou si tu le fais, ou comme on l'a fait peut-être jusqu'ici, pour beaucoup d'entre nous, moi y compris, c'est vivre en apnée pour certaines choses. Je dois réaliser ça, je dois réaliser ça. Tu dis, mais si c'est pour vivre comme un taré et au final ne pas respirer, ne pas profiter du chemin, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Et je pense que ce ralentissement et cette période nous offrent cette possibilité justement de pouvoir respirer et ralentir et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire de différent? Ça m'amène à rajouter quelque chose. J'ai fait donc une séance de coaching ce matin avec une dirigeante et donc elle me disait qu'elle appréciait ce moment-là parce que voilà, elle pouvait faire des choses qu'elle ne faisait pas d'habitude et donc en fait dans la projection c'était oui mais en fait ça va s'arrêter, en fait ça va s'arrêter, je vais reprendre ma vie et là aussi c'est on peut choisir et j'ai dit pourquoi est-ce que vous ne choisiriez pas? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez penser que ça va reprendre comme avant? De toute façon, il ne peut pas y être, puisque c'est passé, ça ne peut pas être comme avant. Mais avec quoi vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous êtes d'accord d'emmener dans le après qui vous a plu maintenant? Et pourquoi est-ce que, en fait, ça pourrait ne pas, qu'est-ce qui ferait que ça pourrait ne pas avoir lieu? Quelle est la croyance qui fait que vous pensez que ça ne va pas avoir lieu? Et donc, c'est toujours, en fait, devenir observateur de son système de pensée, de son système de croyance. Pourquoi est-ce que je projette ça, que ça va pas être possible? Est-ce que je peux pas choisir ce qu'on appelle une superposition de la réalité en quantique? Est-ce que je peux pas choisir, en fait, cette future réalité de dire, OK, dans le après, eh ben, en fait, ça, je veux vraiment que ça y soit parce que c'est vraiment super important pour moi. Et c'est toujours pareil, en fait, hein. Le champ des possibles, tu fais ton shopping. Tu fais ton shopping dans le choix des possibles. Et c'est pas en fait voilà, c'est pas être illuminé que de dire je choisis cette réalité, je choisis de vivre ça. De toute façon, c'est d'ailleurs, est-ce que c'est pas Einstein qui disait il faut être un peu fêlé pour laisser passer la lumière? Voilà. Ah voilà. On doit la laisser passer. Voilà, je ne sais pas si cette phrase est à propos, mais on parlait d'Einstein un peu plus tôt et tu parles d'être illuminé. Je les ai mis ensemble, voilà. Et donc, parce qu'on n'a pas la fin de l'histoire ici, on n'a plus peur de rien parce qu'on a tapoté.
Et puis, on a le champ des possibles, on est des pros, des moments ouah, de la joie, on sait ce qu'on veut. Et c'est Mm, quoi mm, mm. alors, quelle est donc cette cinquième étape? Raconte. Alors, en fait, l'idée, c'est d'avoir notre esprit, c'est notre atelier de préfabrication mentale et y passer du temps, imaginer, s'imaginer, construire à l'intérieur de soi, parce qu'en fait, le visible, en fait, n'apparaît qu'après, en fait, avoir construit dans l'invisible. Et tout ce qu'on a imaginé, construit à un moment donné, c'est apparu. On l'a vu. Si vous reprenez vos 5 premières plus belles créations, vous l'avez bien imaginé, bien pensé, vous l'avez bichonné dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur. Tout ça s'est passé à travers vous. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, on est un atelier de préfabrication, que ce soit mental ou corporel. Et quelle est la part, finalement, de temps qu'on va accorder à construire ça à l'intérieur de nous, que ce soit le matin quand vous vous réveillez, dans la journée quand vous vous promenez, en écoutant une musique, et à combien ça revient aussi. Parce que tu sais, des fois on dit, tiens, j'aimerais bien ça, je sais pas, j'aimerais bien faire un voyage, j'en sais rien, allez, on va dire Bali, parce que ça nous plaît. Mais ça nous plaît que moyennement, on va dire. Et finalement, le truc là, il revient pas d'une façon spontanée. Ce qui revient de façon spontanée, vous êtes quasiment sûr de le réaliser. C'est quasiment sûr que ça arrive. Quand ça revient vous habiter, comme ça, de façon spontanée. Et en fait, c'est de le bichonner, de le visualiser, de le vivre avec ce qu'on appelle les neurosciences, avec les 4 cerveaux, le cerveau droit, le cerveau gauche, le cerveau médian et le cervelet, qui fait que on va voir les images, on va voir les couleurs, on va mettre du mouvement, on va voir les émotions, et on va construire tout ça à l'intérieur de soi. Et vous pouvez aussi associer à vos visualisations, mettre de la musique, parce que la musique, en fait, ça crée de l'émotion et nous emporte. Et plus, en fait, on va être emporté émotionnellement, plus, en fait, on va informer notre corps de c'est ça que je veux. Et on l'a vu tout à l'heure, notre corps, il est addict à des trucs, mais il va aussi aller chercher des choses. D'accord? S'il est addict à quelque chose, il va aller chercher. Et à un moment donné, si j'ai rempli autant mon cerveau, mes cellules de ce grand, de cette chose que j'ai envie, que je vibre, en fait, pour le coup, je vais vibrer cette information parce que je vais être remplie de cette information. Eh bien, à un moment donné, euh, ce que je suis en train de chercher va arriver vers moi. Tu vois, on est vraiment là-dedans. Donc, visualisez. Et puis, soyez aussi à l'affût encore une fois, soyez vraiment observateur de vos pensées. Parce que quoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle dans le cerveau, les neurosciences nous disent qu'on a dans le cerveau un système qui s'appelle le SAR, le système d'activation réticulaire, hein, et qui est en fait comme un Google interne, qui fait qu'en fait, l'information sur laquelle on est focalisé, notre SAR va aller en fait scanner la réalité pour nous ramener l'information sur laquelle on est focalisé. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que cette fonction du cerveau, notre SAR, n'a ni émotion ni conscience. Il s'en fiche de sur quoi on est focalisé, si c'est bon ou pas pour nous. Tu vois? Donc, l'avantage, c'est qu'il ne change pas d'algorithme, lui. voilà, c'est ça, je ne change pas l'algorithme. Donc, si vous êtes focalisé sur quelque chose qui vous tétanise, qui vous fait peur, il va aller vous trouver des confirmations dans le champ quantique, dans la réalité. Il va vous faire que ça apparaisse. Et là, vous allez dire, ah, t'as vu, c'est une coïncidence, ça me confirme bien que ça existe. Mais oui, puisqu'en fait, l'information, on a fini par la vibrer et elle va nous être amenée. Euh, tu as un petit garçon, hein, c'est ça? Tu as un petit, voilà. Quand tu as été, quand ta grossesse a été annoncée, bon, voilà, je vais être maman, voilà. T'es OK de dire que tout d'un coup, tu as vu plus de femmes enceintes que d'habitude, ou plus de poussettes, ou des publicités pour les couches culottes, ou je ne sais quoi, parce qu'en fait,
ton cerveau était focalisé sur je vais devenir maman, je vais avoir un bébé. Donc, tout ce qui était rapport bébé-grossesse, tout d'un coup, ça a pas resté dans ta réalité. De la même façon, lorsqu'on choisit une voiture, X voiture avec X modèle, X couleur, tout d'un coup, paf, on me dit, oh bah tiens, j'en avais jamais vu autant. C'est bizarre. Donc, c'est quand même super important de se rendre compte que ce SAR, il va jouer en notre faveur ou en notre défaveur selon ce qu'on va lui donner à manger, selon ce qu'on va lui fournir comme information. Et donc, c'est vraiment… Alors, évidemment, on a 60 000 pensées par jour. Il est un peu peut-être difficile, je dirais, de voir sur quoi on est focalisé, mais on peut le savoir en écoutant notre corps, tout d'un coup, on peut dire, tiens, je me sens barbouillée, je me sens mal, je me sens… À quoi je suis en train de penser? Ok. Ah, ok, corps, tu es en train de me dire que mes pensées, inconsciemment, je suis bloquée là-dessus. D'accord, ok, je change la pensée. Je suis d'accord d'aller regarder quelque chose qui me plaît, mais d'une façon tout à fait déterminée, de dire non, ça c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon corps, c'est pas bon pour la suite de ma vie, parce que là dans l'instant T, je crée ma vie de demain, donc c'est plus ok avec ça. Je suis plus ok je suis plus ok de me faire du mal, donc je choisis volontairement quelque chose qui me fait du bien. Et il peut y avoir plein de choses qui font du bien, que ce soit un livre, que ce soit téléphoner à quelqu'un, que ce soit aller marcher, que ce soit, j'en sais rien. Enfin, tout le monde, on a tous en fait des milliers de choses qui peuvent nous faire du bien, mais c'est d'être suffisamment bienveillant pour soi pour faire un autre choix. Et est-ce que tu as encore un petit exercice à proposer justement pour cette visualisation, le fait d'avoir un focus ou tu vois, apprendre à diriger son SAR potentiellement? Alors, ça peut être les affirmations positives qui sont effectivement très porteuses, mais c'est toujours pareil. Si on le dit qu'une fois par jour, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, soit on prend une ou deux affirmations qu'on se construit selon ce que l'on veut atteindre ou être, et puis on les écrit plusieurs fois par jour, on les répète. Mais moi, ce que j'aime bien, justement, dans ce fameux livre que l'on est en train de dire, c'est des questions, en fait. De se poser des questions. Comment est-ce que… Alors, eux, donc, c'est parce que ça vient de la méthode Access Bar, c'est ça, la méthode Access. Et eux, ils sont dans une philosophie de poser beaucoup de questions. Et j'aime beaucoup, en fait, leur philosophie parce que une affirmation, à mon sens, c'est bien, c'est même très bien. Sauf qu'une affirmation, ça va affirmer quelque chose de la façon dont nous, on l'a déterminé. C'est-à-dire, je veux, je sais pas ce que tu pourrais, je veux devenir de plus en plus riche et célèbre. Allez, on va dire n'importe quoi. Et donc, cette affirmation-là, elle va nous enfermer dans quelque chose qui finalement est limité, alors que si on pose la question, comment est-ce que je peux devenir encore plus aligné sur ma vibration? Qu'est-ce qui fait que ça peut devenir encore plus léger, plus joyeux? Qu'est-ce qui fait que je peux être à mon maximum de potentiel? Comment est-ce que je peux… Et c'est là, en fait, où l'univers nous porte et vient nous offrir quelque chose que nous, on n'a pas prédéterminé. Parce que si on détermine tout, eh bien, on se coupe de potentialités qui nous sont destinées, et que finalement, en faisant cette affirmation, on va, oui, aller vers cet objectif-là, mais peut-être que cet objectif-là et ce résultat-là peut être encore beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, parce qu'on aura laissé la possibilité à l'univers de nous amener ce qui est encore mieux pour nous. Donc, l'idée de poser des questions, c'est sympa, je trouve. Donc, comme on est en train de prendre, merci pour l'explication, comme on est en train de prendre un café à plusieurs centaines, on met tout le monde dans la confidence, et ce livre-là qu'on est en train de lire. Alors, on ne fait pas du tout la promo,
C'est juste que Sylvie et moi, on est en train de lire ce livre-là en même temps de Dan Hare, Soit toi et change le monde. On l'a découvert ensemble et donc comme elle en parlait au niveau des questions, etc., et que je l'avais à proximité, je me suis dit, bah, si on était en un salon, même à plusieurs centaines de personnes et que je l'avais sous le coude, je le montrerais, donc on le faire partager. Mais Voilà, c'est ça aussi le partage d'informations. Ouais. en termes de questionnement, je trouve qu'il pose des questions, effectivement, comme tu dis, c'est comment ça peut être encore mieux que C'est ça. ça. Et si je ne veux pas ça, qu'est-ce que je voudrais à la place? Et ça, c'est je trouve intéressante. Et bah, c'est entre autres Tony Robbins qui dit la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Et donc, souvent, plus même qu'une réponse, c'est voilà, quel type de questions te poses-tu, quoi. C'est ça, ouais, voilà. Donc avec ce processus-là, moi j'invite en fait les personnes qui nous auront écoutés de le reprendre évidemment plus calmement, de l'approfondir parce que évidemment c'était je dirais succinct, léger, mais on peut aller vraiment en profondeur. Enfin, je vous invite même à aller en profondeur. Bah oui, de pouvoir s'organiser, découper, de pouvoir prendre le temps de répondre à chacune des étapes et de voir aussi ce que ça éveille chez vous. Ne fût-ce que le FT, enfin la question de quelle est l'émotion la plus présente chez moi, c'est pas parce qu'on la ressent régulièrement que forcément on la conscientise. Et donc, C'est ça, exactement, c'est tout à fait ça. euh, d'avoir de l'introspection et c'est pas un truc où on dit maintenant je prends 3 heures et je réponds à toutes les questions et je vais jusqu'au bout, mais avoir un petit carnet avec le process de Sylvie qui vous regardez une fois, vous notez voilà les différentes étapes du process et vous prenez le temps d'y répondre aussi en fonction de ne fût-ce que pour la quatrième étape avec le champ des possibles, être relié à ton plaisir, à ta joie, à vraiment ce qui te porte. Mais c'est pas un truc concret comme ça parce qu'il y a des vraies questions. Alors peut-être qu'il y en a qui le savent et qui ont déjà travaillé dessus et ça permet de pouvoir dessus, mais sinon passer un peu de temps en plus en compagnie d'émotions comme la joie, etc., et de créer, c'est plutôt Oui, et ça pourrait être d'ailleurs cette question à se poser, hein, euh, qu'est-ce qui fait que je peux aller vers encore plus de joie? c'est une question qui me parle, dis donc. Je peux l'avoir posée. Le temps passe vite quand on s'amuse et on a déjà finalement fait tout ton process. Donc, quelque part, l'interview se touche, en tout cas, cette interview dans ce sommet, ce cadre, touche à sa fin. Est-ce que tu aimerais bien rajouter, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, un conseil, une pensée pour nos auditeurs qui nous regardent, notre grand salon d'ailleurs. Donc il faut, Un grand salon. Alors, une dernière chose, écoute, je n'ai pas réfléchi à cette dernière chose. Ça va être en corrélation avec tout ce qu'on a dit. Soyez vraiment observateurs de vos pensées, parce que vraiment, nos pensées créent vraiment notre réalité. Choisissez, ayez suffisamment de bienveillance et d'amour pour vous pour choisir les bonnes pensées et vraiment switcher à chaque fois en disant non, stop, ça, j'arrête de penser à ça parce que c'est pas bon pour moi et je veux le meilleur pour moi. Je veux vraiment le meilleur pour moi. Je mérite le meilleur parce que je fais partie de l'univers et, et c'est aussi ma contribution en fait. C'est ma contribution dans ce cadeau que j'ai reçu d'être en vie, d'honorer ma vie au maximum, en fait, par le fait que je puisse choisir d'une façon non négociable ce qui est mieux pour moi. Eh bien, merci pour jusqu'au bout pour l'inspiration et et ce partage à la fois au niveau énergie, au niveau du contenu, au niveau du process, parce que repartir avec un bel outil comme ça permet vraiment de prendre le temps de phaser et d'aller en douceur en soi. Donc, mille merci pour tout ce que tu as donné, mille merci pour ce moment. Merci Émilie. Merci à tous nos auditeurs également de leur patience dans parce que ça a duré un petit moment, je crois.
Merci à toi. Le temps passe vite quand on s'amuse. Donc, écoute, je Oui, t'embrasse. c'est De vrai. toute façon, moi et à mon avis, toutes les centaines de personnes, à tout bientôt. À tout bientôt. Merci.